Bonjour, moi c'est Émilie. J'habite à Contes depuis ma naissance et je peux vous dire qu'ici, il y a de nombreuses activités proposées par les associations soutenues fidèlement et ardemment par la mairie de Contes qui met à leur disposition des infrastructures adaptées. C'est lors du forum des associations qui se tient tous les ans en septembre que nous pouvons faire notre choix. Il y a le basket avec le Trinité Paillon Basket, l'aïkido et le Aikishin Taiso avec l'Académie Contoise, la culture africaine avec l'association Au Petit Bonheur, la randonnée avec Paillon Tous Azimuts ou Paillon Rando, la culture espagnole avec Alma Flamenca, la culture nord-américaine avec American New Country Attitude, les villageois. Il y a aussi des associations solidaires comme Fanampiana Madagascar Solidarité qui soutient la population malgache et plus particulièrement les enfants. En septembre, il y a aussi la Festa dei Juve organisée par l'Office communal de la jeunesse et de la culture. Pendant cet après-midi, nous avons le privilège de tester des sports que nous pouvons pratiquer sur Contes, comme le kickboxing, le volleyball, le vélo avec le club cycliste et bien d'autres. Il y a aussi des stands sur la protection de l'environnement comme celui de l'ACME, des Paillons et le groupe local de la vallée du Paillon des éclaireuses et éclaireurs de la nature. D'ailleurs, cette association me tente bien car on y apprend beaucoup sur la nature et surtout comment la respecter. Moi, j'ai fait mes premiers pas dans le monde associatif dès l'âge de 3 ans, en fréquentant tous les mercredis le centre de loisirs de la commune. L'Office communal de la jeunesse et de la culture qui existe depuis plus de 50 ans. À 4 ans, passionnée par le ballon rond, j'ai intégré le club de football, l'Étoile sportive contoise qui va célébrer ses 100 ans en 2025. C'est rare, une association qui a cet âge, n'est-ce pas? Et ce qui est encore plus rare, c'est que dans ma famille, tout le monde fréquente une association contoise. Si, je vous assure. Mon père fait du handball au Contes Union Club Handball, ainsi que du football avec l'amicale sportive vernéasque. Même ma mère tape des balles avec sa raquette de tennis au club municipal de tennis. Mon frère, lui, envoie des balles au Contes Cobra Baseball et Softball Club et joue au bridge au collège avec le Bridge Club des Paillons. Entre nous, mon frère, c'est une tête. Et modeste avec ça. Ma sœur, elle, fait de la danse au club du Sagittaire ainsi que du violon. Je vous l'ai dit, on est très actifs et ça ne s'arrête pas là. En plus donc du football, je pratique aussi le judo au Contes Judo. Il paraît que ce sport m'aide à canaliser mon énergie. Mais que voulez-vous, avec une famille comme la mienne, on a besoin de se dépenser. Pour la fête des mères, avec mon frère et ma sœur, nous avons testé l'atelier floral proposé par Créa Passion Partage. Nous avons fait une jolie composition florale. Du coup, on s'est aussi inscrit pour l'atelier poterie. C'était sympa. Ah oui, je n'ai pas fini. Avant, mon grand-père faisait des randonnées tout-terrain avec Monte-Carlo 4x4. Maintenant, il va régulièrement du côté de la Vernéa de Contes, avec son arc, rejoindre la compagnie des archers de Contes pour parfaire son adresse au tir. Mon pépé est aussi chasseur à l'association communale de chasse de Contes. Avec ses amis, ils vont réguler les espèces en surnombre sur le territoire comme le sanglier. Et après, mémé cuisine avec ce qu'il rapporte. On se régale. Ma grand-mère, elle, reste plus calme. Elle fait du sport pour entretenir l'élasticité et la motricité de son corps. Comme elle se plaît à le dire avec Mauve Azur, où elle retrouve ses copines. Le mardi, elle va aux ateliers créatifs que propose Lou Fustier. Elle y achète son pain aussi et y pose son courrier. Pour son côté artistique, elle peint à l'association Les Arts des Paillons qui a ses locaux en haut du village de Contes, non loin du musée des arts et traditions que tous les jeunes Contois connaissent, notamment grâce à la dynamique équipe des amis du musée de Contes. D'ailleurs, cette année, nos grands-parents nous ont amenés pour assister à l'inauguration de l'harmonium de Bain à la chapelle Saint-Joseph qui a été restaurée grâce à l'association Les Amis du Musée et la municipalité. Petite confidence entre nous, je me suis endormie. Mon pépé et ma mémé, eux, ont adoré. Faut croire que j'étais bien fatiguée. Il est vrai que la veille, j'avais participé à la course des foulées contoises avec mon copain. Lui, sa passion, c'est la pétanque. C'est son papy qui l'a initié sur le clos de boules de l'Union bouliste contoise.
D'ailleurs, parfois, il fait même des concours avec les autres clubs de pétanque de la commune, l'Amicale Bouliste Pointoise, le Cercle agricole indépendant de Sclos et même le Cercle de l'Union de la Vernéa. Il fait aussi des descentes de carrioles organisées par l'association de course de carrioles des Alpes-Maritimes. Il utilise les carrioles que son père a construites avec son grand-père. C'est un peu un héritage de famille. Pour la sauvegarde et la mise en avant du patrimoine, il y a aussi les Amis de la Chapelle Sainte-Hélène à Sclos de Contes et les Vernéa, qui ont dernièrement participé à la restauration des fresques sur certains bâtiments de la Vernéa de Contes. On fait souvent des sorties avec mes parents grâce aux associations comtoises. On va voir les spectacles proposés par Polysonance. On va au cinéma le mardi quand Espace Art et Culture projette des films pour les enfants. On va aussi écouter les lectures des mots à la bouche, les chants traditionnels d'Alparmonia. Mon grand-père, il dit que c'est important de ne pas oublier la langue niçoise de nos ancêtres, alors il prend des cours à l'Institut d'études occitanes. On assiste aux festins organisés par le comité des fêtes de Contes, le comité des fêtes de la Vernéa de Contes, le comité des fêtes de la Pointe de Contes et le comité des fêtes de Sclos, où nous retrouvons parfois l'I-Comtesse qui offre des notes musicales traditionnelles et au fameux bal des pompiers très attendu chaque année organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers. L'été, avec mes amis, on va se rafraîchir à la piscine municipale qui est tenue par l'association Compte Sport Loisirs. Elle organise aussi le marché de Noël et les foires avec la complicité du syndicat agricole des Paillons. Le 11 novembre dernier, avec ma famille, nous sommes allés à la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale où il y a entre autres les membres de l'association des anciens combattants prisonniers de guerre qui portaient des drapeaux. Il est important de ne pas oublier les femmes et les hommes qui ont combattu pour que leurs enfants vivent libres. Avec le souvenir français de Contes, une fois dans le cadre scolaire, on est allé en bus au camp des Milles, à Aix-en-Provence, et avec l'association azuréenne des Amis du Musée de la Résistance nationale. Nous pouvons voir des films dans le cadre du Festival de la Résistance qui est projeté au Théâtre de l'Élysée. Par l'histoire, on se construit, dit souvent mon grand-père. Cette année, c'est en famille que nous avons participé au premier festival de la tuile organisé par Loupeuil. Cette association propose aussi des voyages, des conférences à laquelle assiste ma grand-mère. Les voyages, mes grands-parents adorent ça. La dernière fois, ils sont partis voir les Dolomites avec l'âge d'or comtois. Ma mère travaille à l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural à Contes. Elle propose des services à domicile pour faire face aux difficultés liées aux accidents de la vie, à l'âge ou aux handicaps. Et mon papa, il est agent municipal à la ville de Contes. Grâce à l'association du service social des employés municipaux de la ville de Contes, on rencontre le Père Noël de la commune tous les ans. Et il nous apporte même des cadeaux, enfin si on a des âges. Dans notre jardin partagé que la commune nous a mis à disposition, nous pouvons arroser nos plantations grâce à l'association syndicale autorisée des arrosants du Paillon de Contes. D'ailleurs, nous nous engageons avec mon papa à nettoyer régulièrement une partie de ce canal, sinon le cheminement de l'eau s'arrêtera. Mon pépé, lui, fait appel à l'association Agriculture et Environnement pour le débroussaillage et pendant le mois de novembre, nous allons gauler ces oliviers en famille, puis nous apportons les olives au moulin des Escaillounes, géré par la CUMA Oléicole, qui nous met aussi à disposition la trieuse pour ôter les feuilles de notre cueillette. Tous les samedis matins, ma mère va acheter des produits locaux chez Louisette, qui est une institution à Contes. Ce local est géré par l'Union des coopératives du Pays des Paillons. J'allais oublier, il y a aussi les associations liées à l'école qui défendent les intérêts des enfants et de l'enseignement public et laïque comme la FCPE Ricolfi-Varé, la FCPE Sclos-le-Fontanil. Et quand j'irai au collège, je compte me mettre au ping-pong avec l'association sportive du collège Roger Carles. Au total, sur ma commune, il y a 67 associations. Elles sont très actives et leur nombre montre un tissu social riche et diversifié. Le dynamisme des associations repose largement sur l'engagement des bénévoles, sans qui de nombreuses activités et événements ne pourraient exister. Grâce à leur dévouement, la commune bénéficie d'une offre particulièrement riche. Pratiques sportives,
activités culturelles, actions de solidarité, environnementales, artistiques et bien d'autres encore. Ces bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser des manifestations, encadrer des groupes, transmettre des savoirs et créer des moments de convivialité qui renforcent les liens locaux. Ils jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale et permettent à chacun, quel que soit son âge ou son milieu, de s'épanouir et de se sentir partie prenante de la vie locale. Célébrer cet engagement et encourager d'autres à les rejoindre est essentiel pour faire perdurer ce modèle et inspirer les générations futures. Moi je dis longue vie aux associations comtoises.